Est-ce que le Cameroun est au bord d'une crise politique majeure? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va décortiquer une source qui parle d'une pression internationale énorme sur le régime en place. Alors attention, ça s'annonce intense. Le match ne fait que commencer. Voilà, c'est la phrase choc de notre source. Et elle donne tout de suite le ton. On ne parle pas d'une petite querelle politique, non. On parle d'une véritable confrontation qui risque de durer et d'être assez brutale. Alors, notre but ici, il est très clair, on va décortiquer le plus objectivement possible les arguments de cette source. On va voir ensemble comment elle décrit cette campagne internationale qui viserait le gouvernement camerounais. Et c'est là vraiment que les choses se corsent. D'après la source, le régime camerounais, qui a longtemps semblé intouchable, se retrouverait maintenant au cœur d'une véritable tempête, à la fois diplomatique et juridique. Ce que la source met en avant, c'est un retournement de situation spectaculaire. C'est simple. Hier, le gouvernement menait le jeu. Aujourd'hui, il serait complètement sur la défensive, obligé de parer les coups d'une contre-attaque décrite comme très bien organisée, méthodique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Au cœur de toute cette affaire, il y a un événement déclencheur, le décès d'Anicet Ekane, un opposant politique mort pendant sa garde à vue. Alors, la question que pose la source est explosive. Est-ce qu'on parle d'une simple négligence médicale ou carrément d'un assassinat programmé? Pour essayer de comprendre, regardons les éléments qui sont mis sur la table. On a ici la chronologie des événements. Et il y a un détail qui, franchement, saute aux yeux. La source insiste bien sur le fait que le décès d'Anicet Ekane a eu lieu, attention, 8 jours après l'expiration du délai légal de sa détention. Et ça, c'est un point qui va tout changer. Ils ont provoqué sa mort. Voilà, c'est l'affirmation, brutale, qu'on trouve dans la source, attribuée à un expert médical. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. On met de côté l'idée d'un accident et on parle d'un acte délibéré. Juridiquement, l'argument qui est avancé, c'est celui d'homicide par négligence. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'expert affirme que les autorités ont consciemment privé Anicet Ekane de soins qui lui étaient indispensables et que c'est ça qui a directement entraîné sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est que la source ne lance pas juste une accusation en l'air. Non, elle essaye de remonter toute une chaîne de responsabilité. Ça partirait des officiers qui l'ont arrêté, pour aller jusqu'au plus haut niveau de l'administration en pointant directement le ministre responsable. Allez, on prend un peu de recul maintenant. On quitte le cas précis d'Anicet Ekane pour regarder le tableau d'ensemble, ce que la source appelle une véritable culture de l'impunité. Ici, la source décortique ce qui ressemble à une manœuvre politique assez tordue. C'est fascinant. On voit comment le statut d'Ekane aurait été utilisé comme un simple pion. D'un côté, le ministre le reconnaît pour qu'il touche des subventions, et de l'autre, ce même ministre dit le contraire pour écarter un concurrent sérieux, Maurice Kamto. Et face à ces accusations, quelle est la défense du camp présidentiel d'après la source? Eh bien, c'est simple, c'est l'argument de la souveraineté. En gros, le message, c'est « le Cameroun est souverain, on fait ce qu'on veut chez nous et on a de leçons à recevoir de personne ». Et c'est justement là que la source met le doigt sur ce qu'elle présente comme une énorme contradiction. D'un côté, on a ce discours de souveraineté totale. Et de l'autre, ce chiffre, 45%. 45% du budget de l'État qui viendrait de l'aide internationale. Souvent d'ailleurs des mêmes organisations qui sont très à cheval sur les droits de l'homme. Bon, mais alors, qui sont les visages de cette contre-offensive? La source met en avant 2 figures principales. 2 personnes qui seraient à la manœuvre de cette campagne de pression internationale. D'abord, il y a Alice Nkom. Elle est décrite comme une avocate redoutable, avec un réseau international impressionnant. Et apparemment, elle n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle n'hésite pas à défier ouvertement le pouvoir. Et le deuxième personnage clé, c'est Issa Chiroma. Et là, le profil est différent. C'est le pur produit du système. Un ancien porte-parole du gouvernement, qui serait passé de l'autre côté. Un lanceur d'alerte, qui détiendrait des informations potentiellement explosives et qui serait prêt à tout déballer. Alors, la grande question, c'est concrètement où est-ce que tout ça va mener? D'après la source, une chose est sûre, le régime serait dans une position très délicate, acculé comme il ne l'a jamais été. Cette pression, elle prend une forme très concrète, une demande officielle pour une enquête indépendante. Le problème, selon la source, c'est que le régime ne bouge pas. Face à cet immobilisme, les opposants n'auraient pas d'autre choix que de déplacer le combat sur la scène internationale. La source fait même une comparaison extrêmement forte. Elle parle de Nuremberg. Pourquoi? Pour insister sur un principe fondamental. La responsabilité n'est pas juste celle de l'État en tant qu'entité abstraite. Non, c'est la responsabilité pénale,
individuelles des personnes qui agissent en son nom. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Est-ce que cette fameuse ère d'impunité au Cameroun, telle qu'elle est décrite dans la source, est vraiment en train de se terminer ? La question reste ouverte.